le tauril est ouvert et la vache arrive dans le couloir. Voilà. Alors d'abord Christophe va la parer, l'arrêter et puis la présenter au cheval. Et l'éleveur, c'est le monsieur qui est debout là, avec sa chemise debout. Alors la vache est en train de se repérer, elle ne sait pas trop où aller. Alors, vous voyez, elle a peur, elle se demande où elle est, et puis hop, elle le fout. Vous voyez que la vache, elle hésite un peu, elle ne se lance pas franchement. Voilà, là, il l'amène près du cheval. Voilà. Alors, il essaie de la mener à 5 mètres devant le cheval et qu'elle s'y arrête. Elle n'est pas très facile. Allez, voilà, là, elle a compris un peu le jeu. Voilà, et ben, c'est bon. Alors, elle est arrêtée et elle va choisir d'aller sur le cheval. Voilà, très bien. Voilà. Donc, Hervé va l'appeler pour qu'elle parte du cheval. Et puis, il va la ramener, mais hop, pour voir son comportement. Voilà. Maintenant, il est des petits cheveux, il avait dit que les trucs de Voilà. Il va en faire encore une. Et là, le taureau, il va laisser. Voilà, elle est placée. Mais Un peu plus. après, Est-ce qu'elle va y aller? Alors si elle est brave, elle va y aller. Il va et le pouce, vous voyez, perpendiculaire au cheval. Elle ne s'appuie pas sur le cheval, elle le pousse rien qu'avec sa tête. Ça, c'est un bon point pour la vache. Donc Christophe se retourne et il va, je pense, mettre un peu plus loin. Il faut qu'il la mette à peu près à l'endroit où lui se trouve maintenant. il a fait un dérapage. T'as eu de la chance. Oh, il allait mourir. Il a chance Vous voyez, il a branché. On a gagné. D'accord. Ouais, le mec il a fait. Les gars, le mec il a fait. Non, quand il fait ça, il fait ça bon. C'est pas le réponse. Bah, c'est pas un vache des chevaux. Plus personne va aller maintenant. Voilà, l'éleveur demande de la mettre un peu plus près du cheval. Alors il va essayer d'y aller sans brocher cette fois, mais ça va marcher très bien.
Là. Moi j'ai juste envie de voir un écrire par terre comme ça. Oui, Vous voyez, la vache, elle hésite un peu, alors qu'elle est en position plus favorable pour elle pour attaquer le cheval. Elle hésite un peu. Elle va finir par gagner, mais elle hésite. Voilà. Vous voyez, dès qu'il a fait bouger un peu le cheval, hop, elle est venue. Alors Christophe l'enlève du cheval. Et il va la placer en face de moi. Enlève la cape de par terre. Enlève la cape de par terre. Rentre là. Là. Tu dois couper. Tu dois moi la couper. Allez, coupe. Regardez. La cape. Ah, mais la cape, oui. Voilà, il va y aller avec la cape. Voleur. Allez, Qu'elle la parle dessus, avec la cape, parle dessus. Voilà, comme ça. Si on lui maintient l'attention par le dessus, ça va. Si on met la cape en bas, non mais ça suffit, pas plus. Elle donne des coups de tête et elle se fait mal dans les planches. Voilà, donc c'est Hervé maintenant, oui, avec la boulette. Oui, il s'approche et on commence en général toujours comme ça, près des barrières. Voilà. Voilà, il lui montre toujours. Oui. Elle est fatiguée, donc elle ne s'est pas fait la figure facilement. Parce qu'elle a poussé contre le cheval, mais le cheval c'est lourd. Trop jeune encore. Voilà. Elle suit bien la boulette, vous voyez, voilà. Et il ne fait pas trop baisser la tête pour pas qu'elle tombe. Il lui avance le petit bras rouge et hop, avec le... Voilà. Pourquoi elle va sur le bras rouge et pas sur Hervé? Parce qu'Hervé, lui, il ne bouge pas. Et il lui avance le bras rouge et il fait un petit mouvement avec. Tac, vous voyez, un petit mouvement. Et la vache fixe son attention là-dessus et le fonce là-dessus. Elle est fatiguée. Là, ça paraît très facile, mais pour faire ce que fait Hervé, il faut s'entraîner tous les jours pendant des années. Et plus ça paraît facile, plus il y a beaucoup de travail derrière. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance un peu pour empiéter sur la direction de charge de la vache. Alors pour elle, ça la gêne un peu plus, donc elle fonce pour se débarrasser. Voilà. Oui. Donc, les vaches, quelquefois, elles ont un côté qui est bon et un côté mauvais, ou deux côtés qui sont bons, ou un bon et un mauvais, ou deux mauvais. Alors là, il essaie la corde gauche, il a la boulette dans sa main gauche, et donc c'est la corde gauche qui est la plus loin de lui. Voilà. Et la vache, elle répond bien.
Et elle répond mieux qu'en bas. Et avec la tête plus basse. Parce qu'elle fonce moins et elle avance plus lentement. Et bien elle ne tombe pas. Et puis elle n'a pas plus volonté de ce côté-là que l'autre. Donc elle a une très bonne corne gauche. Très bonne série de la main gauche d'Hervé. Et donc de la vache. Parce qu'elle a bien mis la tête en bas et elle a suivi jusqu'au bout de la vache, sans relever la tête. Et c'est comme devant là, à une vache. Là, à droite, alors vous voyez à droite, la charge est plus courte, elle se retourne vite et elle baisse moins la tête. Très bonne corne gauche. Corne droite, correcte, mais pas forte. Et Hervé est un excellent technicien parce qu'il n'a pas oublié que la vache est courte à droite en l'envoyant un peu vers l'extérieur. Impeccable. Une série à gauche encore et ensuite ce sera Christophe. Vous voyez que la vache elle tire un peu la langue. Elle est comme nous, elle a chaud, mais elle est fatiguée parce que marcher avec la tête en bas, c'est un gros effort pour la vache. Normalement, elle marche ou elle galope avec la tête à hauteur de son dos. Donc, ça la fait forcer. Mais comme elle a du caractère, elle fonce quand même. Voilà, elle fatigue, commence à fatiguer un peu, donc elle raccourcit un petit peu son charge, pas beaucoup. Voilà. Voilà. Très bien. Là, vous voyez que la vache, elle était près de ses jambes d'Hervé et elle n'a pas foncé sur lui parce qu'elle avait bien pris l'habitude de foncer dans la boulette, elle a surtout lui n'a pas bougé, pas beaucoup bougé, donc elle a fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était un poteau. Allez Christophe, bien sûr il prend la main gauche puisque pour commencer, c'est le côté gauche le meilleur. Voilà, oui, comme il a fait aller loin. Voilà. Voilà. Et il lui fait un petit peu moins, puisqu'elle est fatiguée, un petit peu moins baisser la tête que Hervé, et la vache va un petit peu plus loin. C'est très bien. Parfait. Alors il va essayer d'enchaîner. Voilà. Il laisse la boulette par terre et la vache suit. Voilà. Voilà, super. Vous voyez, faire une passe, puis une passe, puis une passe, c'est une chose. Enchaîner une passe tout de suite l'autre, tout de suite l'autre. Il faut être soi-même bon torero et avoir une bonne bête pour pouvoir le faire. Et il l'a fait très bien aussi. C'est une vache de bonne note. C'est pas une marche parfaite, mais c'est une vache de bonne note. Vous voyez comment elle a suivi lentement. C'est une qualité. Ouais. Alors là, il va réessayer à droite pour voir un peu maintenant comment elle est à droite. Peut-être que ça va aller très bien. Voilà.
Donc la vache, elle est à droite. On va bien essayer de laisser la moulette sur le dos de la vache pour enchaîner la passe. Et ensuite, on la rentrera. Voilà, il arrive à enchaîner. Voilà, 3. Voilà, il en a enchaîné 3. Vous voyez, la vache, elle va être bien à gauche, elle s'est améliorée à droite. Ici, voilà. Bon, je crois qu'on va la rentrer. Voilà. On peut applaudir la vache, elle était bien. Hein, et les tourelles ont été très bien aussi.